Là-bas, il y a même des bonhommes. Des bonhommes. Bonjour les enfants. Bonjour. Ça va, ça vous plaît? Ouais. Vous savez, ces bonbons-là, c'est pas des bonbons comme les autres. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de différent? C'est des bonbons cachers. Kasher, ça veut dire quoi? Kasher, ça veut dire apte à être consommé au regard de la Torah. La Torah nous demande de manger des animaux qui ont les sabots fendus et qui ruminent. La vache, le mouton, le bœuf sont des animaux kasher. On a le droit de les manger. Là, c'est du sabot fendu. Du sabot fendu. Hein. Les animaux qui n'ont pas les sabots fendus ou qui ne ruminent pas, par exemple le cochon ou le cheval, ils ne sont pas kasher et on n'aura pas le droit de les manger. Pour les poissons, la Torah nous demande à ce qu'il y ait des écailles et des nageoires. Un poisson qui n'aurait pas les écailles ou les nageoires ne serait pas kasher. Enfin, la Torah nous interdit de manger des insectes. Aujourd'hui, on fabrique un tas d'aliments qui sont kasher, des chips, des gâteaux, des chocolats. Et pour le plaisir des petits et des grands, on fait même des bonbons kasher. Alors comment on les fabrique? Suivez-moi. On est bon? Rendez-vous à la source même des bonbons kasher. Meyer Moati nous emmène dans la seule usine en France qui les fabrique. Je vais vous faire visiter un véritable paradis. Mais avant d'entrer, je vous demanderai de porter une tenue bien spécifique. Je suis prêt. Ouh. Allez, on y va. C'est la caverne d'Ali Bonbon. La caverne d'Ali Bonbon, le paradis des friandises. Réglisse, langue de chat, crocodile, ces machines créent chaque jour pas moins de 50 tonnes de bonbons. Le maître des lieux, c'est lui, Rahim Assaraf. Il dirige la branche cachère de l'usine. Et la recette du bonbon, il la connaît par cœur. Là, c'est très bruyant, puisqu'en fait, c'est là où on a toutes les machines qui vont nous servir à cuire les produits, à mélanger les produits, à en créer une matière homogène. Vous allez grimper et on va aller là où tout commence. À l'origine du bonbon, l'ingrédient qui va lui donner sa texture élastique et tendre, c'est la gélatine. Problème, cette gélatine est généralement issue du porc. Du cochon dans les bonbons. Rahim a dû trouver une autre gélatine. Alors cette gélatine de poisson, elle est cachère, elle est particulière puisqu'elle est issue uniquement de poissons à écailles et nageoires. Et pour respecter les consommateurs et la cachérisation, il est hors de question qu'on ait quelque mélange que ce soit. Le chômeur est donc présent pour nettoyer les cuves et enlever toute trace de substance non cachère. La fabrication du bonbon peut commencer. Alors là, je vous fais rentrer dans la salle où on met en forme les bonbons. Ici, la gélatine est mélangée à des colorants avant d'être déposée dans différents moules. On pourrait y couler des crocodiles, on pourrait y couler ici, voilà, des gros rats, on pourrait y couler des dauphins. Mais au royaume des confiseries, la reine, c'est elle, la fraise. Le bonbon star, la friandise préférée des enfants. Une fois démoulée, la fraise a pris corps, mais elle manque un peu de couleur. La fraise a rougi, elle a pris sa forme et sa couleur finale. On va la mettre dans cette turbine, elle va sécher, ce qui va lui créer sa croûte pour qu'elle soit vraiment rouge à croquer. C'est ce rouge à croquer qui a fait la renommée de la fraise. Un rouge étincelant, conçu dans le plus grand secret. Je vous ai amené dans notre laboratoire, dans le Saint des Saints, dans le sanctuaire des bonbons, où nous créons les bonbons de demain et où nous avons créé des milliers de références qui sont consommées de par le monde. Je vous ai amené ici pour vous parler du fameux rouge qu'on obtient en général en broyant des insectes. Cet insecte, c'est la cochenille. On en trouve sur des cactus au Mexique et une fois écrasée, elle va fournir une substance rouge, un additif alimentaire appelé E120, utilisé pour colorer les bonbons. Mais la cochenille, comme tous les insectes, n'est pas cachère. Pour ne pas utiliser des insectes, il a fallu substituer la cochenille par un colorant d'origine végétale qui est issu des fruits rouges. Ce colorant cachère se trouve ici. Vous voyez pas la différence. Des fruits rouges à la place des insectes, du poisson à la place du cochon. Voilà les secrets de la fraise cachère. Une
ne lui reste qu'à être emballé. Le sachet a été pesé, marqué, scellé, avec le marquage cachère qui est très important pour qu'on puisse repérer le produit. Ces produits vont arriver à New York dans 2 semaines, seront consommés en l'espace de quelques semaines. Demain, on fabriquera des produits pour Paris. Ça, ce sont des produits qu'on trouve un peu partout. Suivez-moi, lentement, prenez le temps de découvrir. Ah, extraordinaire, c'est vraiment exceptionnel. Il y a combien de bonbons ici? Là, si ces bonbons se transformaient en liquide, vous serez noyé. Vous avez plus de 50 tonnes de bonbons ici. Monsieur Saraf, merci beaucoup de nous avoir reçus dans cette usine et de nous avoir expliqué tout ça. Ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Alors j'espère que vous avez bien retenu toutes les informations qu'on vous a données. On va vous poser quelques questions. À très bientôt.